Le microbiote, c'est ce petit monde de micro-organismes invisibles à l'œil nu qui vivent partout sur nous et à l'intérieur de nous. C'est un grand organe qui était négligé. Le microbiote est constitué de milliers d'espèces de bactéries différentes dont la composition change selon son emplacement. La bouche, la peau, le vagin ou encore le tube digestif. Pour moi, c'est aussi complexe que le cerveau. Le microbiote est une partie intégrale, non seulement de ce que nous sommes, mais aussi de qui nous sommes. Ces bactéries interagissent entre elles, mais aussi avec nous. Il affecte notre santé, nos humeurs et même nos comportements. Pour la plupart, les bactéries qui le composent sont essentielles à notre bien-être. Le microbiote a permis de remettre ses lettres de noblesse à l'intestin. Les micro-organismes du microbiote surpassent en nombre les cellules du corps humain, dans un ratio de 10 pour 1. Au total, 100 000 milliards de bactéries. Sans cet organe, on ne pourrait pas vivre. Cette alliance entre humains et bactéries remonte à des centaines de milliers d'années. Tout commence dès la sortie du ventre de la mère. Nous pensons que la naissance est un moment extrêmement important. Au moment de la rupture des membranes, le bébé est exposé à une étonnante diversité de bactéries vaginales. L'acquisition de ce microbiote se fait naturellement. La nature a évolué de manière à garantir aux mammifères qu'ils viennent au monde inoculés, déjà recouverts de bactéries tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Avant la naissance, le tube digestif du fœtus est stérile. Lors de l'accouchement, le nouveau-né ingère des micro-organismes, notamment présents chez sa mère. Son tube digestif est ainsi rapidement colonisé par des bactéries vaginales et fécales maternelles. Il connaît alors un véritable bactérie-boom. Par la suite, la composition de ce microbiote intestinal va évoluer, en fonction par exemple du mode d'alimentation du nourrisson, allaitement ou lait de substitution. L'allaitement maternel favorisant l'implantation précoce de certaines souches bactériennes. La composition du microbiote se complexifie avec le temps. Elle comprend de très nombreuses espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques et des virus non pathogènes. Cette composition, à peu près stable dès l'âge de 3 ans, s'appauvrit légèrement chez les personnes âgées. Selon Madame Dominguez-Bello, la césarienne prive le nouveau-né des bactéries vaginales de la mère, si bénéfiques à sa santé. Les bébés nés par césarienne acquièrent les bactéries présentes dans l'air de la salle d'opération, surtout des bactéries provenant de la peau. Ces bactéries se déposent sur le dessus des lampes, sur les murs. Elles sont relâchées dans l'environnement de façon permanente par les gens qui sont dans la salle d'opération. Et la mère en est probablement la source la moins importante. En plus de la naissance par césarienne, le microbiote fragile d'un jeune enfant peut subir un autre type d'assaut tout aussi traumatique, la surutilisation des antibiotiques. En Amérique du Nord, il n'est pas rare qu'un bébé prenne des antibiotiques 10 ou 12 fois lors de la première année de sa vie, au moment même où son microbiote est le plus vulnérable. Parfois, les antibiotiques sont nécessaires, parfois ils sauvent des vies, mais c'est une minorité de cas. La plupart du temps, on abuse des antibiotiques. Chaque fois qu'on prend un antibiotique, on perturbe le microbiote, on le remue, on le change. Peut-être qu'il revient comme il était avant, peut-être pas. Ma préoccupation, c'est que comme le développement des bébés est altéré, leur développement immunitaire et métabolique peut être modifié de manière permanente. Un antibiotique est une véritable bombe chimique qui tue souvent sans discrimination.
Il change l'équilibre naturel qui existe entre les espèces de bactéries qui habitent l'intestin, souvent au bénéfice des bactéries pathogènes responsables des maladies du tube digestif, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Comme le microbiote d'un enfant parvient à maturité vers l'âge de 3 ans, il apparaît de plus en plus essentiel qu'il ne soit pas miné par l'usage inutile des antibiotiques et par des naissances par césarienne faites pour cause d'esthétique. Car ce microbiote sera sa signature bactérienne personnelle pour le reste de sa vie.